Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire. La liturgie d'aujourd'hui continue à nous parler en parabole, comme les 2 dimanches précédents. Cette fois-ci, elle nous parle du royaume des cieux en 3 paraboles. Nous pourrions le dire à cause de son importance et parce qu'il est difficile à comprendre pour notre esprit limité et terrestre, qu'il est illustré de différentes manières. Le Seigneur commence par dire « Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ, et aussi le royaume des cieux est comme un négociant qui recherche des perles fines. Et enfin, que le royaume des cieux est comme un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. » Aujourd'hui, la liturgie de l'Église nous montre clairement que son intention est de prêcher sur les paraboles du trésor caché et de la perle trouvée, et pas tellement sur la parabole du filet jeté à la mer. Cette intention de l'Église est évidente dans la possibilité de la lecture courte qu'elle propose, où la parabole du filet est supprimée, mais où les 2 autres paraboles sont conservées. Les 2 paraboles, celle du trésor et celle de la perle, ont le même message, chacune avec ses propres nuances. À cet égard, Saint Jean Chrysostome dit « De même que les anciennes paraboles du grain de moutarde et du levain n'étaient pas très différentes l'une de l'autre, de même les paraboles du trésor caché et des pierres précieuses ne sont pas très différentes l'une de l'autre. » Voyons d'abord quel est le message commun à ces 2 paraboles. L'homme qui travaille dans le champ et le marchand qui cherche des perles à échanger représentent tous les hommes qui recherchent le bonheur. Le bonheur, c'est la pleine réalisation de ses aspirations les plus profondes, la recherche d'un sens à la vie et la pleine réalisation de sa propre personne. Jésus-Christ, qui connaît notre nature humaine, compare le bonheur à un trésor ou à une perle, qui sont des biens matériels de grande valeur, pour nous faire comprendre ce qu'est le bonheur. Or, le royaume des cieux, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, est la chose dans laquelle nous trouverons toutes nos aspirations les plus profondes et la pleine réalisation de notre épanouissement personnel. Le trésor et la perle représentent donc tous 2 Jésus-Christ. Saint Thomas d'Aquin, à la suite de Saint Jérôme, le dit très bien. Selon Saint Jérôme, le trésor est le Verbe de Dieu. Donc, Saint Paul dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Trésors qu'il a cachés dans le champ de son corps, parce que le Verbe était comme caché dans la chair. Et en ce qui concerne la perle, saint Thomas d'Aquin, à la suite de saint Augustin, dit « Lorsqu'il trouve la perle, c'est-à-dire le Christ, en qui se trouvaient tous les biens au plus haut degré, il s'en va vendre tout ce qu'il possède. » Celui qui trouve Jésus-Christ et se l'approprie a trouvé la raison de son existence. L'homme trouve le sens de sa vie lorsqu'il est uni à Jésus-Christ. Cela est possible, premièrement, par l'Eucharistie, qui est Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, par la grâce sanctifiante, sans laquelle il est impossible d'être uni à Jésus-Christ, que ce soit par l'union mystique ou par l'union eucharistique. Troisièmement, par la foi, c'est-à-dire l'adhésion à l'ensemble des vérités qui sont résumées dans le credo ou dans le mot évangile. La foi est le commencement de cette vie du salut et enfin la conséquence finale de tout cela, qui est l'obtention de la vie éternelle, le salut définitif et la pleine réalisation de la personne pour l'éternité par la vision face à face de l'essence divine, l'union inséparable et définitive avec Jésus-Christ. Chaque parabole
a sa propre caractéristique. Dans la parabole du trésor, Jésus dit que l'homme qui a trouvé le trésor a vendu tous ses biens à cause de la joie qu'il a éprouvée en trouvant le trésor. Il y a un contraste évident avec la deuxième parcelle de terre dans la parabole du semeur. Dans cette parabole, il est dit que cette terre mince est l'homme qui a reçu la parole avec joie, mais étant superficiel, lorsque la tribulation est venue à cause de la parole, il abandonnait le Christ. La joie est un signe clair de la main de Dieu. Saint Ignace de Loyola dit « Il appartient à Dieu et à ses anges, dans leurs actions, de donner la vraie joie et le bonheur spirituel en supprimant toute tristesse et tout trouble que le diable induit. » La joie spirituelle peut être une force puissante qui nous pousse à tout vendre pour attendre le Christ. La caractéristique de la parabole de la perle est sans aucun doute la beauté. C'est ce qu'affirme saint Thomas d'Aquin lui-même. Les trois paraboles, dit saint Thomas d'Aquin, les trois paraboles d'aujourd'hui montrent la splendeur du royaume des cieux. La parabole de la perle montre la splendeur en termes de beauté. Si nous disons que la perle est le Christ lui-même se définit comme le bien, qui est en même temps le beau. En effet, dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis le bon berger ». La conclusion de saint Thomas d'Aquin est donc exacte. Le royaume des cieux est comme une belle perle, et cette belle perle, c'est le Christ, parce que le Christ est le beau par excellence. Saint Jean-Paul II a déclaré « La beauté est une clé du mystère et un appel à la transcendance. Elle est une invitation à savourer la vie et à rêver de l'avenir. C'est pourquoi la beauté des choses créées ne peut satisfaire complètement et suscite ce désir ardent de Dieu qu'un amoureux de la beauté comme saint Augustin a su interpréter d'une manière incomparable. Car je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, car je t'ai aimé. En 3 dimanches, nous avons lu les 7 paraboles du chapitre 13 de Matthieu, mais nous ne devons pas nous contenter d'avoir entendu les paraboles et la prédication à leur sujet. Jésus exige davantage de nous. En effet, Jésus conclut en disant « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Puissions-nous aujourd'hui savoir répondre oui au Seigneur en échangeant nos vices contre des vertus, nos péchés contre la vie de la grâce, la tristesse et le labeur du temps présent à la recherche d'autres perles contre la joie du royaume des cieux dans nos cœurs, avec la foi et l'espérance de la possession totale et définitive au ciel du trésor et de la perle qu'est le Christ, qui doit être notre inspiration la plus profonde et notre pleine réalisation. Demandons à la Vierge d'obtenir cette grâce de son Fils. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.